Shalom, shalom, bonjour ma soeur, bonjour à toi mon frère, je bénis le Seigneur pour ta vie, grande est ma joie de te savoir en vie aujourd'hui, parce que comme tu le sais, si tu es en vie aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ t'a fait don gratuit de sa personne, puisque le Christ est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Alors c'est encore un nouveau sujet de témoignage pour toi et moi, le souffle de vie que nous avons. Je bénis vraiment le Seigneur pour toi qui es un fidèle de l'école de partage. Que Dieu soit loué, que Dieu te bénisse pour ta fidélité. J'espère que tu continues de grandir et apprendre à travers de cette chaîne. Et à toi, mon frère, ma soeur, qui est nouveau ou nouvelle par ici, bienvenue dans la grande famille de l'école de partage, là où nous partageons et grandissons ensemble. Nous partageons des thèmes sur la parole de Dieu, également des témoignages et des temps de prière. Tu n'es pas tombé ici par hasard, c'est parce que l'Éternel a bien voulu que tu écoutes ma voix, tu écoutes ce message aujourd'hui qui te vivifiera et qui apportera en plus dans ta vie. Parce que moi, je crois que nul ne vient à Dieu et que sa vie reste la même. Eh bien, bien-aimé, nous arrêtons de beaucoup parler. J'espère que tu es confortablement bien installé chez toi. Avant de démarrer la vidéo, j'aimerais juste te demander, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification afin d'être informé lorsque nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Donc, mon frère, ma soeur, nous poursuivons aujourd'hui avec le deuxième élément que nous retrouvons dans la dimension du lieu saint. Donc, nous allons parler aujourd'hui du chandelier. Amen. Donc, nous avions déjà expliqué, je ne vais pas m'étaler sur ce que nous avions dit auparavant, que le lieu saint, c'est la dimension dans laquelle les sacrificateurs travaillaient. Et donc, pour travailler, il fallait qu'il y ait le chandelier là-bas, afin que le chandelier puisse servir de lumière pour qu'il ne puisse pas travailler dans l'obscurité. Amen. Mais qu'est-ce que réellement c'est que le chandelier dans la dimension du lieu saint? Qu'est-ce qu'est le chandelier dans la vie d'un chrétien? Que représente exactement le chandelier? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette partie de la vidéo. Donc, simplement pour dire que le chandelier qui était dans la dimension, dans le lieu saint, le chandelier, c'était Jésus. Le réel chandelier, c'est Jésus. Donc, une personne qui prie dans la dimension du lieu saint est l'ami de Jésus. Pourquoi est-ce que je dis que le chandelier, c'est Jésus? Nous voyons dans le livre de Jean que Jean-Baptiste dira même avant l'arrivée de Jésus qu'il est en train de préparer le chemin pour quelqu'un. Et cette personne qui viendra, c'est la lumière. Il dit que moi, je rends témoignage à la lumière qui viendra. Donc, Jean-Baptiste préparait justement la venue de Jésus. Ce qui prouve aussi que Jésus est le réel chandelier. Jésus est la lumière. Et cela ne s'arrête pas là. Pour aller encore plus loin, maintenant que Jésus lui-même arrive, il va dire quoi? Je suis la lumière du monde. Amen. C'est dans le livre de Jean au chapitre 8, 12, il dira ceci. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Amen. Donc, bien-aimé, Jésus est la lumière du monde. Toi qui suis Jésus, c'est que tu ne marcheras plus dans l'obscurité. Toi qui suis Jésus, tu marches dans la lumière de la vie. Il y a beaucoup de gens qui marchent aujourd'hui, qui pensent qu'ils marchent dans la lumière, mais leurs œuvres sont mauvaises, donc ils ne viennent pas à la lumière pour être éclairés. Ils n'acceptent pas la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Mais j'aimerais te dire, je ne sais pas quelles sont les œuvres que tu fais pensant que ce sont des œuvres de lumière alors que ce sont des œuvres de ténèbres, bien-aimé. J'aimerais t'exhorter, toi qui traînes encore dans les boîtes de nuit du matin jusqu'au soir. J'aimerais t'exhorter, toi encore qui te masturbe. J'aimerais t'exhorter, toi encore qui couche avec des personnes de gauche à droite sans être marié. J'aimerais t'exhorter, toi qui es en train de voler quelqu'un, quelle que soit la personne. J'aimerais t'exhorter, toi qui es en train d'être adulté, toi qui es voleur, bien-aimé. Ce sont des œuvres de ténèbres. Et Jésus te dit, viens à moi maintenant pour que tu puisses désormais marcher dans la lumière. Jésus n'a pas envie, n'a pas besoin de te condamner, mais il t'appelle simplement, afin que tes œuvres maintenant deviennent des œuvres de lumière, afin que toi aussi tu sois un être de lumière tel que lui, il est la lumière. Amen. Donc voilà, Jésus est le réel chandelier. Donc si tu as Jésus dans ta vie, autrement dit que tout ce que tu fais devient éclairé. De la même manière que le chandelier éclairait le lieu saint pour que le travail soit bien accompli. Lorsque toi tu as Jésus dans ta vie, c'est de cette même manière-là que le Seigneur t'éclaire. Amen. Donc Jésus dira encore plus loin dans le livre de Jean 12, vous pourriez le lire, Jean 12, 16, il appuiera encore qu'il est la lumière du monde. Le véritable chandelier bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pour aller encore plus loin, le chandelier est aussi l'image du chrétien. Amen.
Que Dieu soit loué. Tu vas me dire, mais oui, comment est-ce que je pourrais être un chandelier? Mais bien aimé, je te dis que Jésus lui-même a approuvé que toi aussi, tu es la lumière. Amen. Puisque toi, tu es à l'image du Christ. Puisque le Christ vit en toi. Jésus te dit dans le livre de Matthieu 5 que vous êtes la lumière du monde. Amen. Tu es la lumière du monde, mon frère, ma soeur. Toi qui me regardes, tu n'es pas n'importe qui sur cette terre, mais tu es à l'image du Christ. Tel que Jésus est la lumière, Jésus te dit que tu es la lumière. Ce n'est pas moi qui viens inventer que tu es la lumière. Ce n'est pas quelqu'un qui se lève et vient inventer que tu es la lumière. Si tu te dis aujourd'hui, je suis la lumière du monde, tu es dans le droit de le dire. Parce que ce n'est pas toi qui t'es collé cette identité, mais au contraire, c'est le Seigneur Jésus qui dit que tu es la lumière du monde. Amen. Donc tu es à l'image de la lumière, de la véritable lumière qui est Jésus-Christ. La preuve en est que si toi, chrétien, tu vis, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Et si la lumière est en toi, tu ne peux que éclairer. Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur pour toi parce que tu n'es pas n'importe qui sur cette terre. Je bénis le Seigneur parce que tu es réellement l'incarnation de la lumière de Dieu sur la terre des hommes. Et il faudrait maintenant que ta lumière puisse briller. Amen. Et maintenant, pour que le chandelier puisse briller, la Bible a dit qu'il fallait que le sacrificateur puisse maintenir l'huile dans le chandelier. Le sacrificateur doit continuer à laver les mèches du chandelier. Le sacrificateur devait veiller à ce que cette lumière ne s'éteigne jamais. Amen. Donc, bien aimé, toi aujourd'hui qui est dans la dimension du lieu saint, toi aujourd'hui qui est le chandelier, le problème n'est pas seulement de dire que je suis le chandelier. Le problème n'est pas seulement de dire que j'ai la lumière, j'ai la connaissance. Mais est-ce que cette connaissance-là te sert à quelque chose? Est-ce que cette connaissance-là alimente ta vie? Est-ce que cette lumière-là éclaire autour de toi? Amen. Donc tu es la lumière du monde. Mais pour que le chandelier brille, pour que le chandelier éclaire, il faudrait que le chandelier contienne de l'huile. Amen. Et l'huile, qu'est-ce que c'est que l'huile? C'est le Saint-Esprit. Donc toi, chrétien, il faudrait pour toi qui est justement dans la dimension du lieu saint, que tu puisses maintenir aussi le Saint-Esprit, maintenir ta relation avec le Saint-Esprit, nourrir ta relation avec le Saint-Esprit. Il ne sert à rien d'avoir la connaissance sans avoir le réma de cette connaissance-là. Cela ne sert à rien de dire que j'ai la connaissance si tu n'as pas la révélation de cette connaissance-là. Il ne sert à rien de dire que je suis la lumière si tu ne brilles pas. C'est l'huile qui fait que la lumière puisse briller. Amen. Donc aujourd'hui, je t'invite, si tu es dans la dimension du lieu saint et que tu as la connaissance bien-aimée, demande au Saint-Esprit de t'alimenter, de te donner son huile, son onction bien-aimée. Parce qu'avec l'onction bien-aimée, tu peux faire de grandes choses et briller. N'oublie pas bien-aimé que dans le livre de Matthieu 25, il y avait 10 vierges. Elles toutes étaient des vierges. Il n'y avait pas des vierges et des non-vierges. Elles toutes étaient des vierges. Mais qu'est-ce qui a fait la différence avec ces vierges-là? C'est parce que 5 étaient folles, dont la Bible a qualifié de folles, et 5 autres étaient sages. C'était quoi cette différence-là, bien-aimés? Nous connaissons cette histoire. Les sages avaient préservé de l'huile dans leur lampe et les folles avaient fait en sorte de perdre de l'huile, bien-aimée. Ça ne sert à rien à un chrétien de ne pas avoir de l'huile dans sa lampe, bien-aimée. Si tu es une lampe, il faudrait que tu puisses éclairer. Il faudrait que l'onction, le Saint-Esprit puisse faire en sorte que tu éclaires. Amen. N'oublie pas, lorsqu'elles ont perdu de l'huile dans leur lampe, lorsque l'époux est arrivé, elles ont raté les noces, elles ne sont pas acceptées dans les noces, bien-aimées. Il faudrait pouvoir développer ton intimité avec le Saint-Esprit pour être agréable à Jésus lorsqu'il reviendra, bien-aimé. La Bible déclare que lorsque le Christ viendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre des hommes? Toi qui as perdu l'huile dans ta lampe, toi qui as perdu justement cette chose qui maintient ta lampe allumée, bien-aimé, est-ce que Jésus trouvera de l'huile lorsqu'il viendra nous rencontrer? C'est une question à laquelle toi seul tu peux répondre. Bien-aimé, il ne sert à rien de dire que je suis chrétien, je suis la lumière si tu ne brilles pas. Il ne sert à rien de dire que j'ai la connaissance et que ta connaissance ne produise rien. Laisse-moi te rappeler que la femme que Jésus avait rencontrée sur le bord du puits, elle avait la connaissance mais elle avait une fausse connaissance. Elle allait adorer à Sion alors que c'était l'heure où les gens devaient adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'il faut que ta connaissance te serve à quelque chose. Amen.
Donc aujourd'hui, j'aimerais t'inviter, toi mon frère, ma soeur, qui prie dans la dimension du lieu saint, à ajouter à ta connaissance de la parole la révélation de cette parole-là, à ajouter à ta connaissance de la parole l'intimité avec le Saint-Esprit, à ajouter à cette connaissance-là un maintien justement de l'huile dans ta lampe. Amen. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et c'est en cela que tu puisses éclairer et briller autour de ton entourage, dans ton entourage. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je prie le Seigneur maintenant que toi, chrétien qui as perdu de l'huile dans ta lampe, que le Saint-Esprit redonne encore de l'huile au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu puisses éclairer ton entourage, afin que tu puisses faire rayonner la gloire du Christ qui est en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni là où tu es. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as bien aimée. N'hésite pas à partager également afin d'édifier ton prochain qui pourra avoir besoin de ce message-là. Que la grâce et que la faveur de Dieu soient avec toi. On se retrouve donc la prochaine fois pour parler donc d'une autre chose afin d'avancer dans notre partage sur les 3 dimensions de la prière. Moi, je te dis shalom et à très bientôt. Zambé à Pambolayo. Bye bye.